Le numéro spécial de fin d'année 2013 de la Revue française de gestion a été coordonné par Bernard Prat et Philippe Zarlowski. Il porte sur un sujet majeur pour nos sociétés contemporaines, l'accountability ou l'obligation de rendre des comptes. Bernard Prat, Philippe Zarlowski, bonjour. Bernard Prat, vous êtes professeur à Paris Dauphine et à l'ESSEC Business School. Philippe Zarlowski, vous êtes professeur à ECP Europe. L'accountability, pourquoi le choix de ce thème pour un numéro spécial de fin d'année, double donc, de la Revue française de gestion? Oui, pour choisir ce numéro, en fait, on est parti d'une double observation. Tout d'abord, en regardant la crise économique et financière, sociétale, on s'est aperçu, ce n'est pas une nouveauté, que toutes les organisations, que ce soit publiques, privées, et les personnes au sein de ces organisations, subissent une pression beaucoup plus forte dans l'obligation de rendre des comptes, et de façon transversale pour tous. Donc ça peut paraître une évidence, mais on s'est dit, est-ce qu'on peut apporter des choses nouvelles par rapport, il y avait eu en 2008 un dossier intéressant d'Hervé Dumez sur les questions d'accountability. Et on a réalisé qu'il y avait énormément d'enquêtes, de travaux de chercheurs et de phénomènes qui se déroulaient dans tous les secteurs de la gestion, entre autres sur les questions de responsabilité, sanctions, les analyses de la complexité des phénomènes, et même dans les dispositifs mis en place par les entreprises. Donc c'était ces deux constats, et en plus ça rentre complètement dans la vocation de la Revue française de gestion. C'est transversal, les enjeux sont importants, et c'est primordial pour les académiques, les universitaires comme les entreprises, et toutes les organisations. Donc voilà. L'obligation de rendre des comptes. Philippe Zarlowski, c'est Oui. dans ce numéro, donc on évoque vraiment la question de l'efficacité, de la gouvernance et de l'accountability. C'est la première partie du numéro. C'est la première partie. Alors peut-être pour compléter ce qu'a dit Bernard sur la motivation du numéro, en fait les contributions que l'on a réunies, qui ont été soumises à la revue et finalement publiées, on s'est aperçu qu'elles tournaient autour de deux thèmes, l'efficacité et la légitimité. Et le contexte de crise, vraisemblablement, a renforcé en fait ces enjeux autour de l'efficacité des dispositifs. Car on supporte moins de gaspiller, pour faire bref, et donc voilà. Il faut rendre compte. C'est-à-dire que quand on est censé rendre des comptes sur ce que l'on fait ou sur l'atteinte des résultats, c'est parce qu'on attend qu'il y ait un mode de régulation, une efficacité des dispositifs de reddition de comptes. D'accord. Voilà, et c'est là que le lien se fait avec la question de la gouvernance, avec la question de l'efficacité. Tout à fait. Donc ça, c'est la première partie, c'est les contributions qu'on a réunies dans la première partie du numéro de la revue et qui tournent autour de ces questions de gouvernance, donc en fait un peu du point de vue de la sphère financière, si on peut appeler ça comme ça, et qui s'intéresse à trois questions d'actualité finalement. Ce qu'on appelle le principe du comply or explain, c'est-à-dire soit on se conforme aux bonnes pratiques telles qu'elles sont stipulées dans un code de gouvernance, typiquement le code AFEP-MEDEF, ou si on ne s'y conforme pas, on explique pourquoi on ne le fait pas. Donc ça, c'est un premier thème. Mais si je peux interrompre, on s'aperçoit que très souvent, on explique pour ne pas se conformer. Donc c'est assez intéressant de voir les causalités et les modes de fonctionnement d'un certain nombre d'entreprises. C'est un des éléments que mettent en évidence les contributions numéro, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une régulation endogène, avec un code, par exemple, comme le code AFEP-MEDEF, et là, ça permet aussi oui, en fait, vous voyez ce que je veux dire, ça. Oui. Il y a des les trois enjeux quand même derrière. contributions autour de cette partie-là, donc comply or explain, say on pay, c'est-à-dire on explique comment sont rémunérés les dirigeants, et puis la troisième qui porte sur le reporting extra-financier. En fait, les trois contributions mettent en évidence que finalement, il n'y a pas de sanction directe qui est associée au non-respect des principes d'accountability. Et donc, on peut s'interroger sur l'efficacité de ces principes. On est dans une sorte de soft law. C'est tout à fait un soft law. Sur le Say on Pay, les résultats, à date, il n'y en a pas énormément, sont assez encourageants sur l'efficacité, mais on manque de vision, c'est ce qu'expliquent les contributions sur le long terme. Alors on sent bien que la montée en puissance de ce thème, vous l'avez évoqué, c'est sur fond de crise, c'est sur fond
et éventuellement même de scandale. Et la deuxième partie vient, elle, pointer ces conflits, ces ambiguïtés, tout ce qui se joue autour de cette notion de accountability. C'est moins simple qu'il n'y paraît quand même. C'est moins simple qu'il n'y paraît parce que, en fait, rendre des comptes, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Les attentes ne sont pas les mêmes, les formes de reddition de comptes ne sont pas les mêmes, y compris en fonction des contextes institutionnels. Par exemple, il y a un des papiers du numéro spécial qui explique que la forme de reddition des comptes, d'accountability, viendrait ou trouverait ses origines dans la démocratie américaine. Bien sûr. Et donc forcément, quand on cherche à transposer au contexte français, ça peut poser des questions d'efficacité. C'est assez intéressant parce qu'il montre que dans la démocratie américaine, en fait, ce que l'on attend des gouvernants, c'est de rendre des comptes sur le fait qu'ils respectent les minorités. Et donc, ils doivent que ce soit les minorités de genre, orientation sexuelle, religion, etc. Alors que dans des démocraties occidentales et entre autres françaises, on attend des gouvernants qu'ils fassent en sorte que les minorités respectent l'intérêt général de l'ensemble de la communauté. Donc on part de bases complètement différentes. Donc on est sur les bases démocratiques et au niveau des entreprises, on a des problèmes du même type selon les personnes à l'intérieur de l'entreprise. Extrêmement intéressant. Et en termes de dynamique d'évolution, justement, il y a une tendance à une uniformisation vers ces différences que vous pointez de contexte institutionnel. On peut imaginer des pistes. Je crois que la troisième partie porte explicitement sur ces questions de dynamique d'évolution de l'accountability. Sur les dynamiques, oui. En fait, la reddition de comptes, c'est la rencontre d'un contexte, d'acteurs, d'un certain nombre de principes. Et donc, bien sûr, comme toutes ces interactions évoluent, les formes de la reddition de comptes évoluent, elles aussi. Alors, on peut suivre cette évolution, on peut aussi se demander s'il y a, dans cette évolution, moyen d'apprendre ce sur quoi doit-on rendre des comptes. Donc, on expérimente, il y a notamment des papiers qui sont un peu sur cet aspect-là. La reddition de comptes, c'est quelque chose qui peut être vu comme un certain nombre de principes auxquels il faut se conformer, et donc qui emprisonnent. Et puis, il y a aussi à la fois une latitude discrétionnaire dans la mise en œuvre de ces principes, on en a parlé tout à l'heure. On explique pour expliquer pourquoi on ne se conforme pas. Voilà, et puis c'est aussi un moyen d'apprendre. Et que ce soit sur la complexité ou quand on est dans les dispositifs de reddition de comptes, d'accountability, un phénomène important est qu'il y a des constructions communes de l'obligation de rendre des comptes et des dispositifs entre toutes les parties prenantes, que ce soit au sein des hôpitaux ou dans des organisations classiques ou dans la société. Et il est important de laisser un petit peu d'ambiguïté organisationnelle, c'est-à-dire un petit peu de mou, un peu de slack, pour qu'à la fois on se mette d'accord sur les objectifs prioritaires, mais qu'en même temps, on puisse être efficace au niveau soit individuel ou soit au niveau de certains corps au sein d'une entreprise ou certaines professions pour être au maximum de l'initiative, du fonctionnement et de la performance. C'est là qu'on voit très clairement qu'il peut y avoir un enjeu avec les contextes culturels. Complètement. Voilà. Complètement. On parlait des États-Unis tout à l'heure, parfois l'ambiguïté aux États-Unis est mal supportée, alors qu'elle est beaucoup plus au cœur de fonctionnement dans les pays d'Europe, par exemple. Complètement. Très bien. Et alors, donc, l'accountability, l'obligation de rendre des comptes, ça nous emmènerait où après un futur numéro de la RFG qu'est-ce que vous voyez comme grande piste de développement? Moi, je laisse Philippe répondre. Après ce numéro. Alors, c'est une question qu'il faut poser au rédacteur en chef. En fait, comme on l'a dit, c'est un thème qui évolue. Donc, ouais. Il y a sans doute d'autres contributions à venir, dans la mesure où les enjeux associés à cette notion-là évoluent. Et puis, ce sont des enjeux qui sont disputés. C'est-à-dire qu'encore une fois, soit on voit ça comme quelque chose qui fait l'objet de conflits, qui fait que les acteurs sont confrontés à un certain nombre de difficultés dans la mise en œuvre, ou au contraire, on peut voir ça comme une opportunité, en fait, une opportunité pour les acteurs. Il y a un point important derrière votre question, c'est qu'on a parlé de légitimité, mais il y a effectivement la légitimité de ceux qui vont rendre des comptes par rapport à ce qu'on attend d'eux,
mais ils peuvent s'interroger. Et souvent, ils s'interrogent, même dans le domaine financier. C'est pour ça qu'on assiste au phénomène qu'on a évoqué quand il n'y a pas de sanctions. C'est que les acteurs eux-mêmes peuvent poser la question de la légitimité de ceux qui demandent des rendus de compte. Bien sûr. Donc là, comme piste de réflexion, c'est quelque chose qui est effectivement important et qui dépasse le cadre même de la performance au sens classique. Oui, en fait, les acteurs participent eux-mêmes à la construction de la légitimité et de l'efficacité des dispositifs de reddition de comptes. Eh bien, écoutez, pour découvrir tous ces articles qui constituent le numéro spécial de fin d'année, l'accountability ou l'obligation de rendre des comptes, la revue française de gestion, donc un numéro à lire d'urgence. 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 Philippe Zarlowski, Bernard Prat, merci de votre venue. Merci à vous.